Alors, il fait à peu près 25 degrés. Non, ça fait trop froid. Il fait à peu près 40 degrés. Ça fait aussi trop chaud. En fait, on est entre les 32 et plus de degrés, quelque part dans les artères de Douala, plus précisément au lycée bilingue de Bonabéry, où se passe une matinée sportive entre les anciennes gloires du football et les anciens coachs de football avec une association jeune appelée A2F. C'est tout simplement la Berry Old Football Generation qui va avoir à faire ce matin avec Amis de foot. C'est tout à l'heure, ça va se passer. On va voir un peu ce qu'ils ont à nous dire et comment ils préparent le match. Vous le voyez certainement derrière moi. Ils sont en plein échauffement et ils se donnent, je veux dire quoi, au taf pour nous donner le meilleur d'un match de football. C'est pas parce qu'ils sont des anciens qu'ils vont se laisser faire, mais on sait que la fête sera belle. Et puis, bon, on va voir d'abord un peu en image et puis on va revenir pour les interviews. Alors, comme on le disait tantôt, je suis en compagnie. Lui, c'est mon ancien coach. Donc, je veux pas l'appeler monsieur. Moi, je l'appelle toujours coach. C'est resté dans la tête et puis on a grandi avec ça comme ça. Alors, coach, juste pour avoir vos impressions avant match. Alors, comment vous comptez attaquer ce match? Bon, ben, l'attaquer avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance. C'est un match amical entre deux associations sœurs. Je suis déjà très content d'avoir assemblé mon groupe, un groupe des anciens footballeurs et de la nouvelle génération aussi. Et nous allons jouer contre nos frères et amis de Daïdo. Donc ça fait partie des différentes activités que notre association Berry Foot All Generation organise. Et nous avons déjà joué contre cette équipe dont nous comptons encore aujourd'hui la battre parce qu'on dit jamais 203. Alors jamais 203, mais il n'y aura pas une bagarre, j'aimerais dire ça, une bagarre de génération entre les jeunes et les vieux ce matin? Oui, à tous les niveaux, il y a ces problèmes-là. Et partout où il y a les hommes, il y a toujours les petits problèmes. Mais nous devons également, nous, les membres du bureau, faire preuve de beaucoup d'auteur, pouvoir réconcilier toutes les différentes générations. Parce qu'on croit qu'on ne peut jamais évoluer dans une association avec des générations différentes. Non, nous sommes en train de prouver le contraire. Parce que chez nous, nous avons des joueurs encore en activité. Nous avons des joueurs qui ont raccroché depuis, donc anciens promoteurs, entraîneurs de football, sympathisants de football, présidents de clubs, éducateurs et autres sont les bienvenus dans notre association. Donc tous ceux qui ont vécu à Bonabéry, qui ont une histoire de foot avec Bonabéry, qu'ils soient du nord, du sud, du centre, de l'est, sont les bienvenus dans notre association. Donc voilà, nous avons décidé comme ça de faire des choses un peu bien, faire les choses autrement par rapport à nos aînés qui n'avaient pas pensé. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un peu ce travail-là à leur place. Et certains de nos aînés qui sont encore vivants apprécient à juste titre et nous encouragent constamment. Ok, merci coach. On ne va pas vous retenir beaucoup parce que le match va bientôt débuter et nous reviendrons après pour quelques impressions de fin de match. Merci d'avoir répondu sur le micro de Rabbit. C'est moi qui vous remercie. Alors, je me trouve avec le président de l'association A2F Amis de foot, avec qui on va avoir des impressions d'avant-match. Alors, bonjour monsieur, vous vous présentez aux téléspectateurs de Rabbit Télévision parce que l'émission, c'est tout simplement Berry Buzz. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Lembe Joël, je suis le président de l'association A2F et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Rabbit TV. Alors, monsieur Lembe, vous avez en face de vous une old generation, comme il s'appelle bien. Vous avez en face de vous des gens qui font partie des sympathisants du foot ou des anciens coachs de foot. Alors, quelle est votre impression d'avant-match? Écoutez, je pense que le match va se jouer dans de bonnes conditions parce qu'effectivement, il y a de très bons joueurs là-bas. Nous en avons également dans d'autres équipes. Je pense que le match sera très beau à voir. Nous espérons tout simplement qu'il n'y aura pas d'accident. Donc nous mettons tout sous la protection du Seigneur afin que tout se déroule correctement. Alors pour une équipe qui a déjà vu les statistiques, eu le dessus sur vous, comment comptez-vous, renverser la cadence par rapport à cela? Effectivement, il me souvient que c'était à l'occasion de l'hommage de notre grand frère Tiki,
Effectivement, nous avons été invités par BF AG. Et nous avons perdu 5 contre 2. Mais je pense que nous venons avec un esprit quand même un peu revanchard. Aujourd'hui également, il faut le dire, nous soulignons le premier anniversaire du décès d'un de nos membres. Celui qui est d'ailleurs à l'origine de la création de A2F. Il s'agit de Prise au Parfait, ancien international camerounais. Et donc nous avons profité de ce match également pour lui rendre hommage. Et merci beaucoup pour l'initiative que Beirut Foot All Generation a prise. Alors, merci d'avoir répondu sur les micros de Rabi Télévision. Je vous remercie. Ok, merci. Alors, bonjour coach, nous sommes en plein mi-temps et vous êtes mené au score 3-0. Avec vous au stade, coach Monté et bien d'autres spécialistes, des maestros, je vais dire des gros cuisiniers du football camerounais, vous êtes mené au score 3-0. Qu'est-ce qui ne marche pas? Non, c'est une bonne équipe. Et nos adversaires ont été beaucoup plus forts que nous en première mi-temps. Bon, maintenant, je pense que la deuxième mi-temps est là. On va essayer de corriger les manques qu'il y a eu en première et essayer de revenir au score. Bonjour monsieur, vous êtes l'un des buteurs de ce match. Alors, est-ce que la technique mise en place par le coach, ça passe? Oui, je pense qu'elle passe très bien. On a un bon replacement et puis on a des attaques suffisamment bien placées. C'est pour ça que nous avons fait la différence. Alors vous menez 3-0. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous voulez un peu remettre le score de l'aller aujourd'hui, le C5-2 qui a été fait à l'aller? On n'a pas l'impression que vous voulez faire ça aujourd'hui? Disons qu'on a eu l'avantage de la qualité de joueurs sur le terrain et il fallait en profiter tout de suite. Et nous savons que l'adversaire a une très très bonne équipe, donc ils vont faire rentrer leurs jeunes là. Il fallait donc absolument prendre déjà de l'avance parce que la deuxième mi-temps, forcément, ce sera très serré. Bien joué, bien joué, bien joué. Le ballon sort de là-bas. On regarde toujours ici. Non, il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. Il n'est pas au jeu. Bien joué. Bien joué. Et ça, à tous les coups, c'est le but. L'action, ça ne manque pas. Bonne position à tous les coups, c'est le but. Alors, bonjour monsieur. Vous meniez 3-0 au départ de cette entame de match en premier mi-temps. Et maintenant, on est revenu au score et vous êtes parti à la fin de ce match en parité de score, 4 buts partout. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? C'était un match de football. Vous savez, tout est possible dans un match de football. On a mené 4-0 parce que la première équipe, la première équipe qu'on a mis en premier mi-temps était très bonne parce que
ça passait. Mais en deuxième mi-temps, comme on a fait des changements, bon, les gars ont vu que non. On mène 4-0, chacun voulait faire son petit one man show. C'est pour ça qu'on a pris les 4 buts. Mais le match dans l'ensemble était très bien. C'est bien joué, malgré que l'arbitre aussi a faussé quelques actions. Alors on peut accuser le dispositif tactique de retour de la deuxième mi-temps et le manque d'attention des arbitres alors. Oui, je ne peux pas accuser ce que vous dites là, mais reconnaissez quand même que nous sommes des vétérans. Et on a joué sur une canicule, vous-même vous voyez. Donc le soleil aussi a été à notre défaveur. Donc c'est pour ça que je dis que c'était difficile, c'était dur. Mais le match dans l'ensemble était très beau. Alors pour la suite des événements, le programme c'est quoi? Tout à l'heure, le chargé de la communication de Berry nous a dit qu'on va se retrouver au snack. Ils ont appelé au snack quelque part là. Après ce snack, nous aussi on a préparé quelque chose pour eux. On va les donner avant que nous on ne rentre à nos bases à Daido. On espère que vous allez visionner Rabi TV du côté de Daido là-bas. Alors qu'est-ce que vous avez à dire aux populations de Daido à travers Rabi TV? Je vais demander aux populations de Daido de se connecter de temps en temps et de regarder les images de Rabi TV parce que c'est une chaîne qui nous a surpris, nous tous, à Bonabéry. Parce que depuis notre arrivée, la Rabi TV nous a accueillis, nous a donné presque tout. Vous voyez comment vous nous encadrez, vraiment. Merci. Je vais seulement demander aux gens de regarder Rabi TV. Ok, merci d'avoir répondu sur le micro de Rabi TV. Alors, tellement ému, le score de parité, 4 buts partout. On va maintenant se diriger de l'autre côté là-bas avec les anciens de Berry. Le score lourd de 3-0 en début de première partie et en début de deuxième partie, un but encaissé très tôt, je veux dire à la 3e minute encore si je me rappelle du temps. Et finalement, c'est un score de parité, 4 buts partout. Qu'est-ce que vous avez à dire? Mais disons qu'au départ, c'était très difficile pour nous. On n'était pas en place. C'est pour ça que vous avez vu qu'en première mi-temps, on a pris 3 buts. Et le temps de réajuster en deuxième mi-temps, on a pris un 4e but. Et au moment où la machine s'est mise en marche, je crois que tout a été remis à l'ordre. Alors, est-ce que le dispositif tactique n'a pas joué un grand rôle? C'est-à-dire le nouveau son qui est entré en deuxième mi-temps, est-ce que ça n'a pas joué un grand rôle dans ces 4 buts-là? Justement, quand on a dans notre équipe des grands entraîneurs comme Joseph Monté, comme le grand frère Yumjan Réuni Ndinjori, c'est pour ça qu'on a réajusté, on a essayé de revoir notre tactique. C'est pour ça que vous avez vu que l'équipe qui a joué en deuxième mi-temps a été beaucoup mieux, mais plus meilleure que celle de la première mi-temps. Mais nous sommes là également pour essayer d'encadrer les plus jeunes. Berry Foot a envoyé dans le Léopard de Douala un jeune qui est en train de jouer en ce moment, il s'appelle Youssoufa, il dit Bébéto, il est en train de faire ses preuves. Et Berry Foot est là pour encadrer la jeunesse. Berry Foot est là pour encadrer les promoteurs de football ici à Bonabéry. Vous savez, Berry Foot a été un pourvoyeur des équipes ici au Cameroun. Aujourd'hui, il est vraiment normal que autour de cette association, que les gens se regroupent pour pouvoir donner une impulsion dans le football ici à Bonabéry. C'est pour cela que nous pensons que pendant les grandes vacances, nous allons organiser un tournoi des différents championnats interquartiers, un tournoi Berry Foot. Les champions vont se retrouver et puis vont participer et on verra le meilleur. Berry Foot va primer les meilleurs. Et dans ce tournoi-là, on va détecter les jeunes que nous allons proposer dans différents clubs au Cameroun. Alors, c'était tout simplement le Berry Place samedi dans un stade de football. Vous avez certainement vu en image ce qui s'est passé et vous avez entendu les appréciations des uns et des autres. C'était tout simplement magique. Un match de football, un match de gala. Alors, je vais rendre l'antenne pour le Berry Place. De l'autre côté, c'est SG Green, Hustler.